De plus en plus d'études à travers le monde démontrent que la musique peut améliorer les capacités cognitives des enfants, en particulier leur attention et leur mémoire. L'apprentissage de la musique pourrait-il favoriser la réussite scolaire des élèves dès le début du primaire? Un professeur de l'Université d'Ottawa a examiné cette question. Ils ont 5 ans et déjà, ils fréquentent régulièrement l'université. Des premiers pas qui pourraient avoir un impact sur le reste de leur vie. Où es-tu? Où es-tu? Je suis ici, je suis ici, je suis ici. Malgré les apparences, ceci est un cours tout ce qu'il y a de plus sérieux. Nous sommes à l'Université d'Ottawa, au laboratoire Musique Alpha. Ici, on étudie l'impact de l'apprentissage de la musique sur la réussite scolaire. Je vous souhaite bon appétit. Qu'est-ce qu'on dit? Wow, super! Pour nous, en fait, l'hypothèse, c'est que si on met en action un programme de musique jumelé à un programme de conscience phonologique, donc d'amener les enfants à reconnaître les syllabes, les rimes et les phonèmes, on présuppose en fait qu'une action combinée pourrait aider davantage les enfants à s'initier à la lecture dès l'entrée à la maternelle et au jardin d'enfants 5 ans. Je vais jouer 2 sons, puis tu vas me dire s'ils sont pareils ou différents. Écoute bien. Est-ce que c'est pareil ou pas pareil, Chloé? Pareil. Pareil. Qu'est-ce que t'en penses, Yusra? C'est pareil? Pareil. C'est pareil. Écoute bien. Jonathan Bolduc est directeur du laboratoire et spécialiste en éducation musicale. Yusra. Le but de sa recherche est de savoir si la musique favoriserait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les jeunes enfants. C'est l'une des premières grandes études de ce genre au Canada, en milieu francophone. C'est pas pareil. On s'intéresse beaucoup au rôle de la musique dans le développement global de l'enfant. On parle aussi de la musique sur le plan du développement des capacités cognitives. Mais de lier directement la musique au langage, c'est quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas avec une très jeune population de la petite enfance, entre les élèves de 4 et 6 ans. C'est vraiment quelque chose qui est innovateur. Lentement, tu te lèves. Jonathan Bolduc a recruté 160 enfants de 4 à 6 ans. Tous fréquentent la prématernelle et la maternelle de l'École franco-jeunesse d'Ottawa. Pour les fins de la recherche, les enfants vont apprendre une nouvelle comptine à chaque semaine pendant 10 semaines. Poustichon le mouton, sapit le flacon, puis soudain, comme par magie, son lainage se raidit. Les enfants ont été divisés en groupes. Certains vont apprendre les comptines avec musique, d'autres sans musique. À la fin de l'étude, on comparera les groupes pour déterminer lequel aura fait le plus de progrès dans le développement des capacités d'écriture et de lecture. Voici le groupe 1, le groupe musique. Les enfants vont apprendre les comptines par l'entremise d'un programme musical. Et soudain, comme par magie, son lainage se raidit. Dans la comptine, on a mis des mots qui existent et des mots qui n'existent pas. Donc après, le groupe 2, c'est le groupe langage. Les enfants apprennent les comptines sans musique. Une orthophoniste les aide à décortiquer les mots et à jouer avec les syllabes. est-ce que raidi, ça rime avec sapi? Oui! Bravo! On se prépare. Poustichon le mouton, sapit. Le groupe 3, c'est le groupe musique-langage. L'apprentissage des comptines réunit le programme musical et l'intervention de l'orthophoniste. Voilà. Alors nous, maintenant, on va jouer à couper les mots en syllabes, comme la dernière fois. Dans le mot magie, la première syllabe, c'est... Et la deuxième, c'est... Le groupe 4, c'est le groupe contrôle. Les enfants écoutent les comptines durant des activités libres, sans intervention de spécialistes. Charlotte, on va faire un jeu ensemble. C'est comme un jeu du Avant de démarrer l'expérience, il faut s'assurer que les groupes soient au même niveau. Je vais te dire des chiffres, tu vas bien les écouter, puis après, tu vas les répéter après moi. T'es prête? Écoute bien. 2, 9. 2,
9. Très bien. Chaque enfant est évalué pour mesurer, entre autres, sa mémoire auditive et sa capacité à identifier des syllabes et des rimes. Lequel de ces mots-là commence pareil comme le mot sapin, d'après toi? La réponse était savon. Très bien. Les groupes obtiennent des résultats équivalents. L'expérience peut maintenant commencer. Chaque comptine a été conçue pour stimuler à la fois le langage et les habiletés musicales des enfants. Les comptines qu'on a développées, c'est des comptines qui sont courtes, mais qui tiennent compte des tensions rythmiques et qui font référence aussi aux paramètres musicaux. En musique, on retrouve entre autres la hauteur des sons. Ce qu'on entend par la hauteur, c'est la fréquence sonore. Donc, qu'un enfant soit capable de reconnaître des sons qui montent, des sons qui descendent, des variations entre les sons graves et les sons aigus. On est prêt? Sébastien, écoute bien. Tu vas essayer de faire les mêmes sons que moi. Wow! Très bien, c'est super beau. Écoute bien. Ce champ de recherche est en pleine effervescence. Les études s'accumulent, montrant que la musique a un effet bénéfique sur les fonctions cognitives, que ce soit la mémoire, l'attention, le langage, mais on ne connaît pas les mécanismes qui sont en jeu. Est-ce que c'était pareil ou pas pareil? Pas pareil. C'était pas pareil. On sait que les zones du cerveau responsables du traitement de la musique côtoient celles du langage, mais les scientifiques ne savent pas comment elles interagissent. Quand l'enfant s'initie à la lecture, il doit développer ce qu'on appelle la conscience phonologique. C'est l'habilité, par exemple, à jouer sur les sons des mots, par exemple, à maîtriser les syllabes, les rimes, les phonèmes. Donc, d'être capable d'aller faire différentes manipulations qu'on dit phonologiques. Et quand on parle de conscience phonologique, on parle forcément de quelque chose qui est sonore, qui est auditif. Et la musique vient rejoindre, en fait, tous ces aspects-là qui sont très importants dans le développement du langage oral, voire l'apprentissage plus formel de la lecture là, dès le début du primaire. As-tu le rythme ou la mélodie? J'ai le rythme et la mélodie ensemble. OK. Je vais le jouer, puis je vais juste vérifier si tout fonctionne. OK. Pichon, le mouton. Ce qui semble un jeu d'enfant est le fruit d'un travail d'équipe où rien n'a été laissé au hasard. Chaque mot est pesé, pensé et placé avec soin. Pascal Lefebvre a écrit les paroles des 10 comptines utilisées dans la recherche. C'est un spécialiste du langage. Il est professeur d'orthophonie à l'Université d'Ottawa. On voulait des mots longs avec plusieurs syllabes. On voulait aussi des petits mots courts qu'on pouvait coller ensemble pour fusionner des syllabes ensemble. On voulait aussi des mots qui commencent par le même son, par exemple, ou des mots qui riment. Donc, c'était vraiment de mettre des mots qui permettent aux enfants de réfléchir sur la structure des sons, les structures sonores des mots. L'autre rime, ce sont les mots qui terminent par I. Et on a mis magie, sapi. Magie. C'est justement entre 4 et 6 ans que les enfants développent la capacité de comparer et d'analyser la structure sonore des mots. Entre 4 et 6 ans, c'est là qu'il faut intervenir parce que c'est là que doit se dérouler la prévention des difficultés. Donc, prévention voudrait dire éviter qu'il y ait des difficultés qui s'installent. Donc, tout semble se jouer déjà lors des premières années du primaire à l'école. Petit poule. C'est quoi la syllabe intrus? Petit poule. Les résultats scolaires en première année de primaire prédisent les résultats à la fin du secondaire. C'est comme si déjà tous les morceaux importants étaient avant l'entrée du primaire. Dix semaines ont passé. Les séances ont été filmées et analysées. C'est maintenant le moment que les chercheurs attendaient avec impatience. Chaque enfant va être à nouveau soumis au même test d'évaluation. Super, Charlotte, on a terminé cette tâche-là. T'as très bien travaillé. Bravo. On peut recommencer. Tu voudrais qu'on recommence? Puis, on va comparer la progression de chaque groupe.
est-ce qu'un groupe va se démarquer? Lequel aura fait le plus de progrès? Le groupe musique? Le groupe langage? Le groupe musique-langage. Ce qui ressort, c'est que le groupe musique et le groupe musique-langage ont connu des progrès qui étaient substantiels. En fait, la grandeur de l'effet d'amélioration était pratiquement le double chez ces groupes-là. Donc, c'est une avancée qui est assez intéressante sur le point de vue de la recherche. Ce qui veut dire que la musique pourrait agir en fait comme un élément, un catalyseur dans le développement du langage chez l'enfant et justement promouvoir l'apprentissage. Super, un vrai champion! Voici ce que disent les données. Les colonnes, tout au même niveau, représentent le résultat des tests pour chacun des groupes avant les 10 semaines d'entraînement. Maintenant, voici les résultats de chaque groupe 10 semaines plus tard. Les groupes qui ont reçu une formation musicale ont fait plus de progrès que les autres. Le groupe musique, celui qui a reçu uniquement la formation musicale, se démarque particulièrement. Ce qui a été surprenant pour plusieurs mesures, c'est de constater que le groupe musique était souvent plus fort que les autres groupes. Donc, le groupe musique souvent se distinguait. Des fois, c'était des légers changements, mais le groupe musique se distinguait par de légers changements avec les groupes musique-langage ou le groupe langage. C'est-à-dire que la musique peut avoir en elle seule, même si elle n'est pas combinée, un effet qui est significatif, qui est important. La musique serait-elle une condition gagnante pour commencer du bon pied l'école primaire? D'autres études sont nécessaires. Mais de plus en plus, les recherches montrent que l'apprentissage de la musique en bas âge préparerait un terreau fertile à l'éveil de l'écriture et de la lecture. Le coup de pouce supplémentaire qui ferait une différence.